Au secours, pendant une seconde, j'ai cru que c'était la fin pour nous. Bonjour, mamie, bonjour. Ton chaton préféré vient de se réveiller. Que se passe-t-il? Quand je me suis posée sur le sol, ma petite patte est devenue très chaude. Mais pourquoi le sol est-il si chaud que ça? Comme ça, je ne vais pas pouvoir sortir d'ici. En fait, je pense que je sais déjà ce qui se passe. Regardez mes amis, le sol me brûle la patte à chaque fois que je la touche. C'est vraiment très étrange. Mais si le sol s'est transformé en lave, comment grand-mère réussissait-elle à se déplacer normalement dans la maison? C'est ce que nous devons découvrir maintenant. Mais je dois être très prudent, car si je touche le sol, ce sera ma fin. Et grand-mère, est-ce que tu regardes vraiment la télévision? Et pourquoi le volume est-il si fort? S'il te plaît, grand-mère, baisse le volume maintenant. Et maintenant, grand-mère, explique-moi ce qui se passe. Pourquoi le sol est-il si chaud par hasard? Est-ce toi qui as transformé le sol en lave? Et ma grand-mère vient de me dire d'arrêter ces bêtises. Le sol n'est pas devenu de la lave. Pas du tout. Mais grand-mère, pourquoi est-ce que tu ne me crois pas? Ah, je comprends maintenant. Regardez mes amis, grand-mère porte des chaussures. Et c'est pour ça qu'elle ne s'est pas encore rendue compte que le sol est devenu de la lave. Et malheureusement, puisque je suis juste un petit chat, je n'ai pas de chaussures. Et c'est pourquoi je ne peux pas toucher le sol. Mais comment vais-je réussir à vivre toute ma vie sans toucher le sol? Ça va être très difficile. En fait, je pense que nous devons découvrir ce qui s'est passé pour que le sol devienne de la lave et résoudre ce problème. Alors allons-y, nous devons aller directement en ville. Mais comment vais-je sortir de la maison de grand-mère si je ne peux pas poser le pied par terre? De cette façon, je ne pourrai pas sortir par cette porte. Mais peut-être que tout cela est dans ma tête. Allons-y, je dois vérifier une fois de plus si le sol est vraiment devenu de la lave. Et alors c'est vraiment chaud. Et puisque je ne vais pas pouvoir sortir de la maison de mamie par cette porte, je dois trouver un autre moyen de sortir d'ici sans toucher le sol. D'autant plus que si je touche le sol, c'en est fini de moi. Et regardez juste là, devant mes amis, le petit robot est en train de dormir. Mais comment peut-il rester au sol si le sol est devenu de la lave? Peut-être que le petit robot ne s'en est pas encore rendu compte, d'autant plus qu'il est un robot. Et c'est pourquoi le sol ne peut pas le brûler. Et je vous avoue que je suis très content, surtout parce que notre petit robot va bien. Mais comment vont nos autres amis de la ville? C'est ce que nous devons vérifier maintenant. Alors, allons-y! Voilà, nous sommes déjà devant la maison de grand-mère. Et maintenant, nous allons vérifier si nos amis les canetons vont bien. Et regardez, il semble que tout va bien avec nos amis les canetons. Peut-être qu'ils n'ont pas encore remarqué que le sol s'est transformé en lave, car ils vivent dans le petit étang. Mais à tout moment, l'eau de ce petit lac peut devenir très chaude, et peut-être que cette eau peut se transformer en lave. Alors au secours, pendant une seconde, j'ai pensé que c'était la fin. Vous avez vu? Malheureusement, je suis tombé par terre. Heureusement, le petit lac des canards était juste ici. Et cette eau est très bonne, mes amis. Je pourrais facilement rester ici avec mes amis canards. Mais maintenant, nous devons vérifier comment vont nos autres amis de la ville. Et aussi, nous devons résoudre ce problème car, avec le sol étant de la lave, nous ne pourrons jamais vivre normalement. Et maintenant, il est temps de quitter le lac des petits canards et nous devons parler au grand-père. D'autant plus que je suis sûre qu'il pourra m'aider. Et regardez, le grand-père est juste là à la boulangerie en train de prendre un café. Allons-y mes amis, nous devons atteindre le grand-père et cela devrait être une mission très facile si le sol ne s'était pas transformé en lave. Mais maintenant que le sol est en lave, je dois trouver une autre façon d'atteindre le grand-père. Peut-être que nous pouvons y arriver en sautant par-dessus les arbres. Voilà mes amis, nous sommes déjà très proches et prêts. Nous sommes maintenant arrivés. Nous devons relâcher avec beaucoup de soin. Et voilà, le grand-père est juste là devant. Et nous y arrivons les amis. Hé papy, s'il te plaît, aide-moi. On dirait que papy ne peut pas m'entendre, d'autant plus que je suis encore très loin. D'accord, approchons-nous un peu plus. Maintenant, préparez-vous pour le grand saut et voilà, nous avons réussi. Hé Pépé, j'ai besoin de ton aide parce qu'aujourd'hui, quand je me suis réveillé, j'ai réalisé que le sol est devenu de la lave.
Mais qui aurait bien pu faire ça? Ça doit être quelqu'un de vraiment méchant. Et maintenant, Pépé, chaque fois que je touche le sol, ma patte me brûle. C'est pour ça que j'ai besoin que tu m'aides. S'il te plaît, dis-moi ce que je peux faire pour que le sol redevienne normal. Malheureusement, le grand-père ne me croit pas. Il a dit que je devais arrêter toutes ces bêtises, car il est impossible que le sol se transforme en lave. Mais pourquoi personne ne me croit? Puisque c'est comme ça, je vais avoir besoin de l'aide de quelqu'un d'autre et je sais déjà exactement qui peut m'aider. Alors voilà mes amis, allons-y! Je suis sûr que mon ami le chat saura comment m'aider. Il y a juste un petit problème. Il habite ici en bas. Pour arriver chez lui, j'aurai besoin de toucher le sol. Ou peut-être que je me trompe. Tiens, qu'est-ce que nous avons là? C'est une boîte aux lettres et je pense que je peux rester ici dessus. Mais malheureusement, de cette façon, je ne pourrai pas parler à mon ami chaton. Regardez, je suis encore très loin de sa maison. Tout va bien. Cela signifie que nous devons maintenant nous rapprocher un peu. Et voilà mes amis, j'ai réussi. Regardez, nous ne touchons pas le sol. Cela signifie que tout va bien. Bonjour petit chat, s'il te plaît, aide-moi. Il se trouve qu'aujourd'hui, quand je me suis réveillé, le sol est devenu de la lave. Et maintenant, chaque fois que je touche le sol, ma petite patte se brûle. Je sais que c'est un peu difficile à croire ce que je viens de dire, mais je promets que je dis la vérité. Alors, s'il te plaît, petit chat, crois-moi, j'ai besoin de ton aide. Et la petite souris a dit que je devenais fou et que c'était impossible que le sol soit devenu de la lave. Mais je dis la vérité, pourquoi ne me croit-il pas? Malheureusement, personne ne me croit. Comme ça, nous allons devoir résoudre ce problème seuls. Alors allons-y mes amis, il est temps de retourner chez grand-mère. Mais attends, quel est ce bruit que j'entends? Apparemment, mes amis les petits canards ont besoin d'aide. Et les canetons, mais qu'est-ce qui se passe ici? Auriez-vous besoin de quelque chose par hasard? Maintenant, j'ai compris. Le petit canard vient de me dire qu'ils ont très faim. Et je sais que les canetons adorent manger du pain. Mais regardez, le pain est très loin. Et si je touche le sol, ma petite patte va se brûler. Mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Les petits canards ont très faim et je dois les aider. Et seulement ceux qui aiment les petits canards mettront un j'aime et s'abonneront à la chaîne pour m'aider à obtenir les petits pains. Allez, vous n'avez que 3 secondes. C'est ça, merci beaucoup pour votre aide. Maintenant, allons-y pour terminer cette mission. Nous savons déjà que le sol est devenu de la lave et à chaque fois que je touche avec ma patte, ça brûle. Et nous savons aussi que Mamie ne s'en est pas encore rendu compte car elle porte des chaussures. C'est exactement ce dont nous avons besoin. Je crois que si nous portons des chaussures, nous pourrons nous protéger. Alors allons-y mes amis, peut-être que je peux utiliser ça ici pour être mes chaussures. Allons-y, nous devons découvrir si cela va fonctionner. Je vais toucher le sol et c'est tout mes amis. Nous avons réussi, il semble que cela ait fonctionné et maintenant je peux prendre les petits pains. Mission accomplie. Maintenant je peux enfin nourrir tous les petits canards. Et maintenant, nous pouvons rentrer chez Mamie car je sais exactement quoi faire. Regardez comme grand-mère arrive à marcher normalement sur le sol parce qu'elle porte des chaussures et n'a donc pas remarqué que le sol est de la lave. Alors allons-y mes amis, c'est l'heure de fabriquer nos chaussures. Et je viens d'avoir une excellente idée. Je pourrais utiliser les assiettes de grand-mère comme chaussures, c'est ça. Regardez tout ce que nous devons faire. C'est mettre une petite assiette sur le sol et ensuite nous allons monter dessus. Et puis nous mettons l'autre assiette ici. Et maintenant, je peux déjà marcher normalement sur le sol. C'est ça. Nous avons découvert quoi faire pour survivre au sol, c'est de la lave. Et la grand-mère doit penser que je suis devenu fou, car j'utilise ces assiettes comme si c'était des chaussures. Je sais que c'est un peu étrange, mais l'important, c'est que ça marche. Je n'arrive pas à croire que j'ai fini par casser l'assiette de Mamie. Hé, Mamie, pardonne-moi s'il te plaît.